Bonjour à tous. J'étais sur CNews ce 10 novembre pour évoquer bien sûr l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce fut rapide, mais j'ai dit les choses telles qu'elles sont, sans détour. Voilà. Même si je trouve que la classe politique française, la pseudo-opposition avec des guillemets ce matin, est extrêmement molle, critique sur la forme et pas sur le fond, moi j'ai dit les choses. Société de surveillance qui se met en place, société de domestication, 2 doses obligatoires par an à vie. Si j'avais eu plus de temps sur le plateau, j'aurais dit aux nouveaux résistants, à ceux qui se sentent floués, trompés parce qu'ils ont fait leur 2 doses et ils pensaient être tranquilles, qu'ils sont évidemment les bienvenus dans tous les combats, dans toutes les luttes, dans la résistance, dans le combat pour le patriotisme de l'avenir, les enfants. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais parlé aussi du retour du masque à l'école pour 100% des élèves français dès lundi. Quel scandale! Vous me direz ce que vous en pensez évidemment en commentaire. En tout cas, il ne faut pas fuir nos responsabilités, il faut dire les choses telles qu'elles sont et il faut exiger une vie normale, 100% de nos libertés, assécher les conflits d'intérêts et la corruption. Je vous attends, notamment ce samedi 13 novembre, cortège national unitaire qui va être gigantesque, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux visages de la résistance qui arrivent et ils sont les bienvenus. Le départ, attention, a changé, c'est toujours à Paris, mais c'est place du 18 juin 1940, c'est quartier Montparnasse, 14 h, c'est là le départ. On marchera jusque sous les fenêtres de Véran, dans la paix, l'énergie, la mobilisation, la résistance, avec nos drapeaux français, dans la force. Et je vous l'ai dit, les opérations de blocage, opérations escargot, opérations bruyantes en général, eh bien, toujours dans la paix. Mais ça va faire parler, je l'ai dit, c'est après le pont du 11 novembre. Profitez-en pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça prend 2 secondes. Vous vous abonnez, on va vers les 300 000 abonnés. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et vous verrez, plus on a d'abonnés, plus il y a de visibilité donnée mécaniquement à ces vidéos. Merci d'avance. Et puis profitez-en pour venir. Voilà, ça, c'est la carte orange de résistant. Ça, c'est la carte orange d'adhérent aux patriotes. Je ne peux pas simplement vous convaincre de venir. Je peux vous le prouver. Quand vous venez dans les mobilisations et que vous êtes entouré de monde, quand vous savez que vous n'êtes plus seul, mais vous rejoignez plus de 32 000 adhérents un jour, alors vous savez que le combat collectif sert à quelque chose. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé, en fin de vidéo, en cliquant ici ou là, directement sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description, également la possibilité de faire un don de soutien aux Patriotes. Le lien est là. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers. Pour vous, pensez-y. Et venez dans cette dynamique extraordinaire, populaire, magnifique, chaleureuse, combative, de résistance, de libération nationale, pour les générations qui viennent, pour la France, l'amour du pays, l'amour de l'humanité. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, bravo aussi à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière. Bonne interview et vive la France. On prend en direct Florian Philippot, président des Patriotes. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous entendez ce que vient de nous dire le Ludovic Toro, qui est maire, mais qui est également docteur, et qui dit on va aller vers la 3e dose obligatoire pour tout le monde. Mais évidemment. Non, mais on ne va pas aller simplement vers la 3e dose. On va aller vers 2 doses par an obligatoires. En fait, la 3e dose, c'est le début de la suite. Il y aura la 4e, la 5e, la 6e, etc. Et évidemment, on constate d'ailleurs un mensonge, puisque Olivier Véran, le 26 août, avait déclaré, c'était en conférence de presse, il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. Philippot, on vient de repasser l'extrait il y a 3 minutes. D'accord. Voilà, donc si vous voulez, la question c'est, on nous a menti depuis le début, évidemment, mais ça, moi, je vous avais prévenu, sur ce plateau y compris. 2, il y a une efficacité de cette stratégie de tout vaccinal qui est quand même absolument dérisoire, avec en plus des apparitions d'effets secondaires dont on parle de plus en plus, ce qui fait qu'on a revu les stratégies vaccinales sur AstraZeneca qui a dégagé, le Janssen qui a dégagé, le Moderna maintenant, pas pour les moins de 30 ans, le Pfizer, il y a le Pfizergate qui est sorti dans le Lancet, même si M. Véran n'en parle pas beaucoup. Au bout d'un moment, il faut que les Français se réveillent et comprennent qu'ils plus ils obéiront, plus ils seront dans ce système-là, et bien plus ils seront soumis, et plus leur liberté sera conditionnée à une injection. Est-ce que c'est ça la société qu'on veut? Est-ce que c'est ça la conception de l'homme qu'on veut? Moi, désolé, je n'approuve pas ça, je ne signe pas ça, et je me battrai jusqu'au bout contre ça. Florian Philippot, je suis désolé, le son n'est pas très bon, donc on ne va pas faire longtemps, mais je voudrais quand même vous poser une question importante. Est-ce que le fait de lier le pass sanitaire à la 3e dose pour les plus de 65 ans, et sans doute demain au moins pour les plus de 50 ans, c'est ce qui se dessine de façon très claire, est-ce que pour vous c'est honteux, c'est scandaleux, ou finalement c'est fait pour sauver des vies?
Non, c'est scandaleux. Vous avez regardé les courbes en Suède et en Espagne, il n'y a pas de passe sanitaire. En Suède, il n'y a même pas eu de confinement, de masques obligatoires, etc. Et aujourd'hui, ils ont des courbes bien meilleures que nous. C'est un mensonge qui est fait aux Français. On ne leur dit jamais la vérité. C'est pour l'instant les plus de 65 ans, ce sera bientôt tout le monde, que chacun le comprenne bien. Évidemment, c'est la logique. Et ça n'est pas simplement la 3e dose, c'est 2 doses par an. Et j'aurais aimé que M. Macron annonce hier plutôt des moyens pour les lits à l'hôpital, pour les personnels, qu'il réintègre les personnels suspendus honteusement à l'hôpital, plutôt que tout ce qu'il a annoncé, qui est une société de surveillance, de contrôle, de domestication, fondée sur des produits qui, par ailleurs, ne sont pas ceux qu'on nous avait promis il y a 6 mois. Je rappelle qu'à l'époque, on parlait de 95% d'efficacité sans aucun effet secondaire, etc. C'était manifestement un mensonge.